Durant plusieurs jours du mois de mai, le Cap Horn accueillait l'exposition L'eau au cœur de la science. Une exposition gratuite qui proposait au public de découvrir et d'explorer les enjeux de l'eau à travers une vingtaine de panneaux d'information et 12 manipulations interactives mettant en scène les grands chantiers de la recherche française dans le domaine de l'eau. Des recherches scientifiques qui visent notamment à améliorer notre compréhension du cycle de l'eau sur la planète et sa gestion durable. Une exposition qui a été inaugurée en présence de Lionel Fournier, président de la CCPOM, de Yves Muller, vice-président délégué aux actions de transition écologique et à l'eau, et de Vincent Matélic, président du CIEGVO. Et vous voyez qu'actuellement, il y a un changement climatique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les météorologues, les climatologues, qu'on a une période qui est, j'allais dire, cruciale. On est sur un fil du rasoir et l'eau fait partie de ce changement climatique. Et c'est quelque chose qui mérite d'être regardé de près. Et j'ai toujours cette phrase, quand je pense à la Terre et à notre planète, à la phrase de Saint-Exupéry qui dit « Nous n'héritons pas de la Terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». C'est-à-dire qu'on doit la transmettre. Je crois que l'humanité commence à mesurer le fait que tout est mesurable et quantifiable. Ce qu'on avait complètement oublié ces 10, 15, 20 dernières années, voire 10 décennies et siècles, c'est que l'eau est une quantité limitée, qu'on la consomme tous individuellement, on boit, on mange, on se lave, mais on fait des tas de choses, et qu'au final, sa limite physique, puisqu'elle existe, doit nous conduire aujourd'hui à poser des conditions d'utilisation et des conditions d'acceptation d'une forme de partage social autour de cette eau, mais c'est vrai aussi pour l'air, qui nous oblige à nous poser des tas de vraies questions, sauf à dire, et ce temps-là peut être un temps annoncé, que si on ne prend pas cette précaution-là, le tarif, le prix de l'eau, voire même la limitation de l'eau dans certains endroits, conduira un certain nombre d'humains à s'en passer. Et c'est dramatique parce qu'un humain ne vit pas sans eau, pas plus qu'un animal. Mais je crois qu'il faut qu'on ait individuellement une forte prise de conscience autour de ce sujet. Et cette prise de conscience-là ne passe pas seulement par se dire, quand on voit son ticket de la bouteille de Perrier qui aujourd'hui est discutée sur son contenu, mais ça passe par une forme d'engagement presque philosophique dans la nécessité qu'on a de respecter l'eau au sens propre du terme. Je vais simplement rajouter, pour être un peu plus terre à terre et parler du local, ma casquette de président du SEGO, donc du syndicat intercommunal des Hautes-Gravelottes et de la Vallée d'Aude, qui dessert, je dirais, notamment ce secteur. On parle souvent d'ouvrir le robinet, l'eau coule, et qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, il y a de l'énergie. Beaucoup d'énergie. On vient de subir une grosse inflation au niveau de l'énergie ces derniers temps au niveau de notre syndicat, puisque la facture énergétique est passée de 500 000 euros à plus de 2 millions d'euros. Donc il a fallu absorber tout ça. Quand on dit absorber tout ça, effectivement, ça passe aussi effectivement, malheureusement par une augmentation du prix de l'eau qui est intervenue dernièrement. Mais je crois qu'on ne peut pas s'imaginer. Si on veut aussi aujourd'hui avoir de l'eau de qualité, il faut avoir des réseaux de qualité. À un moment donné, on entend l'eau du robinet n'est pas bonne. L'eau du robinet n'est pas saine. L'eau du robinet. Alors moi, je vous dis, c'est la meilleure eau. Je dirais, elle est meilleure que la bouteille d'eau que vous allez acheter en magasin parce que psychologiquement, quand on achète une bouteille d'eau, elle est meilleure que celle du robinet. Celle du robinet, elle a subi tous les contrôles, je dirais, de l'ARS. Elle a subi tous les contrôles, les autocontrôles de notre syndicat et elle est effectivement propre à la consommation et potable. Dans le cadre de cette exposition, le public a pu aussi assister à la projection du documentaire L'appel de l'Arctique, réalisé par Thomas Bourg, un documentaire qui nous embarque à bord d'un navire qui se rend dans l'Arctique pour une expédition scientifique sur les effets du réchauffement climatique. Alors le film de ce soir que je présente s'appelle L'appel de l'Arctique et c'est un film en fait qui retrace une expédition scientifique à la voile au Groenland. Donc l'expédition qui est liée à ce film, elle a eu lieu en 2020 et c'est à peu près 4 mois de travail parce qu'il y a eu globalement 1 mois de préparation, 15 jours pour y aller à la voile jusqu'au Groenland, plus 2 mois sur place et 15 jours pour revenir. Donc un total de 3 mois d'expédition au Groenland, depuis la France jusqu'au Groenland, quoi. Ok, en fait il y a un peu 2 thématiques, c'est d'une part un récit d'aventure aussi parce que c'est l'histoire aussi de 6 personnes qui partent sur un bateau et qui finalement n'y connaissent pas. Il y a des gens expérimentés, mais pas tous. Il y a quand même la moitié de l'équipage qui n'est jamais monté sur un bateau. Donc ça montre aussi qu'on peut réussir à faire des choses assez grandioses avec pas forcément beaucoup d'expérience à la base, pas beaucoup de connaissances, mais qu'avec un peu d'audace, de ténacité, on arrive
à faire des choses assez grandes. Donc il y a cette partie-là. Et d'un autre côté, il y a tous les rencontres qu'on va pouvoir faire là-bas, que ce soit les scientifiques ou les populations locales, et qui nous parlent un peu des changements qui sont en cours en Arctique, liés au changement du climat. En fait, on sait aujourd'hui que l'Arctique, ça se réchauffe 2 à 3 fois plus vite que le reste du globe aujourd'hui. Donc on sait que c'est une zone qui est très très impactée par le réchauffement climatique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches scientifiques qui se fait là-bas. Les thématiques écologiques et environnementales vous intéressent, sachez que régulièrement le Cap Horn organise des conférences, expositions et ateliers. N'hésitez donc pas à suivre son actualité sur sa page Facebook.